semaine dernière, l'assemblée plénière de la conférence épiscopale allemande s'est réunie. Une réunion toujours intéressante. Et bien que le résultat final, les conclusions, ne sont pas encore connues, elle a déjà donné beaucoup de choses à dire. À commencer par les paroles du nonce, le nonce de sa sainteté en Allemagne, Monseigneur Eterovitch, qui dans son discours d'ouverture de la plénière leur a rappelé la lettre des 3 cardinaux du Vatican, Parolin, Ladaria et Ouellet, dans laquelle ils ont été complètement interdits tant la personne de l'évêque que la propre conférence épiscopale, la création des conseils synodaux. Eterovitch leur a également dit qu'il leur était totalement interdit d'accorder aux femmes toute forme d'ordination sacerdotale, pas même le degré de diacre. Il est vrai qu'il aurait pu parler d'autres choses, par exemple de la bénédiction des couples homosexuels, mais cela avait déjà fait l'objet d'une déclaration antérieure du Vatican. Monseigneur Batzing, le président, est un peu plus soumis, du moins il le semble. Il a écrit une lettre aux 3 cardinaux qui ont envoyé la lettre interdisant les conseils synodaux, disant qu'ils sont ouverts au dialogue et qu'ils étudient la possibilité de remplacer les 10 conseils synodaux par une autre figure qui serait les comités synodaux. Pour l'instant, on ne sait pas encore si cela sera le cas, ni quel pouvoir auraient les comités synodaux, car il pourrait s'agir simplement des mêmes chiens avec des colliers différents, c'est-à-dire une fonction mineure qui serait simplement un maquillage. Nous devrons attendre et voir ce qui se passe. Mais la chose la plus nouvelle et la plus sensationnelle de la semaine dernière, cette fois-ci ne vient pas d'Allemagne, mais des États-Unis. L'évêque de Springfield, Monseigneur Paprocki, dans un article publié dans la revue First Things, un article qui va donner beaucoup à parler, a fait référence, sans le nommer, au cas du cardinal de San Diego, Monseigneur McElroy. McElroy avait dit, il avait écrit dans la revue jésuite America, que selon lui, les actes, non pas l'homosexualité, mais les actes homosexuels n'étaient pas un péché. Et que donc, ceux qui pratiquaient de tels actes pouvaient parfaitement recevoir la communion, ainsi qu'être ouverts à la bénédiction des couples homosexuels. Eh bien, Paprocki, qui préside la commission sur le droit canonique et la gouvernance de l'Église au sein de la conférence des évêques nord-américains, et qui est un expert en droit canonique, Paprocki, dans l'article qu'il vient de publier, dit que c'est une hérésie. Et que par conséquent, le cardinal de San Diego est automatiquement excommunié, late sentencié. Il l'a dit, bien qu'il ne cite pas nommément McElroy. Il dit que celui qui a fait cette déclaration, et de plus, il dit que c'est un cardinal qui a fait cette déclaration, est automatiquement excommunié. Il est vrai que la loi elle-même établit que cette excommunion doit être rendue publique par le pape. Mais l'excommunion, si elle est late sentenciée, tombe déjà immédiatement sur celui qui a proclamé cette hérésie. En outre, si l'excommunion est officielle au moment où le pape la communique, puisqu'il ne s'agit pas d'une affaire privée, mais d'une affaire publique et publiée, on peut discuter si cette excommunion est aussi quelque chose que tout le monde doit et peut savoir, comme si elle avait été communiquée officiellement par le pape. C'est certainement une question verte. Mais Monseigneur Paprocki va plus loin et dit que c'est inquiétant et qu'il est inconvenant qu'un évêque, un cardinal excommunié late sentencié comme hérétique, puisse participer au conclave pour l'élection du prêchant pontife. Les conséquences de ces affirmations de l'évêque de Springfield, j'insiste sur le fait qu'il est un expert en droit canonique
Et dans son article, il cite encore et encore des textes du Code et du catéchisme. Les conséquences sont énormes. Elles sont énormes, par exemple, pour le cas qu'il soulève lui-même, qu'il appelle une situation inconvenante et inquiétante. La situation d'un excommunié. Un excommunié qui, non pas qu'il ne le sait pas, mais parce que ce qu'il a fait a été rendu public et publié, tout le monde sait qu'il est automatiquement excommunié. Un excommunié qui participe au conclave. Que certaines personnes pourraient peut-être utiliser cette information, ce fait, pour ne pas accepter la validité de l'élection du prochain pontife. C'est un sujet ouvert, je le répète, à la discussion. L'excommunié, qu'il soit prêtre, évêque ou cardinal, s'il s'agit de late sententiae et que l'excommunion ne lui a pas été officiellement communiquée, il peut célébrer validement les sacrements et les fidèles peuvent participer à ces sacrements. Il conserve même la juridiction du gouvernement pour le bien des fidèles, aussi bien dans sa paroisse que dans son diocèse. Mais je le répète, à partir du moment où il ne s'agit pas d'une chose privée, mais d'une chose publique et publiée, cela continue-t-il d'être ainsi? C'est une question vraiment sérieuse et grave. Cela ne concerne pas seulement l'évêque ou le cardinal de San Diego, mais tant d'évêques et de cardinaux, tant de prêtres qui, dans leurs homélies ou dans leurs messages, défendent ouvertement, publiquement, des doctrines contraires à l'enseignement de l'Église. Ce que Paprocki a fait, c'est simplement utiliser un vieux terme qui était déjà en désuétude, le terme hérésie, hérétique, qui avait été remplacé par celui des frères séparés. Il a dit qu'ils sont hérétiques, et donc, comme ils sont hérétiques, leurs fonctions ecclésiastiques sont caduques à partir du moment où il y a hérésie. Et ils subissent l'excommunion late sententiae, c'est-à-dire l'excommunion immédiate. Que se passera-t-il si ce prêtre qui a prononcé une homélie enseignant des choses contraires à l'Église, sur quelque sujet que ce soit, que se passera-t-il si ce prêtre rencontre un laïc à la fin de la messe ou pendant la messe, qui se lève et dit « Vous êtes un hérétique », que se passera-t-il? Ou s'il le dit à l'évêque, parce que Paprocki l'a dit par l'intermédiaire d'un magazine à un cardinal, il n'est pas le seul qui pourrait être affecté par cela. Que va-t-il se passer? Il est possible qu'il n'y réfléchisse pas un peu plus en se disant « Je ne veux pas d'ennui, si je dis ceci ou cela, je vais trouver des paroissiens qui vont dire que je suis un hérétique et ils auront des arguments pour me le dire. » Il est possible que cela n'arrive pas, parce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils font et aussi parce qu'ils ne croient peut-être pas aux excommunions et qu'ils ne croient pas qu'elles servent à quelque chose. Et je ne veux pas m'attarder sur ce qu'ils croient éventuellement, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent, mais l'essentiel est ce qu'ils sont. Qu'ils pensent, ressentent ou croient ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont est clair. Je le répète, Paprocki l'a dit très clairement et c'est un expert. Ce sont des hérétiques et ils sont excommuniés. Que cela ne sera pas officiel tant qu'ils n'auront pas reçu un communiqué de leur évêque ou un communiqué du pape, d'accord. Mais qu'ils le sont, ils le sont. Et cela a beaucoup de conséquences à tous les niveaux et peut avoir beaucoup plus de conséquences dans le futur. Que peut-il se passer à partir de maintenant? Vont-ils y réfléchir davantage? Je ne sais pas. Mais bien sûr qu'ils vont le savoir et qu'ils vont rencontrer les fidèles qui vont le leur dire. Ils pourront leur répondre en les insultant ou en les traitant de toutes sortes de noms, mais ils leur diront « Vous enseignez quelque chose de contraire à la doctrine de l'Église. Vous êtes excommunié et donc vous êtes un prêtre ou un évêque excommunié. » J'insiste sur le fait que c'est ce que l'évêque de Springfield, Paprocki, vient de faire. C'est ce qu'il vient de dire publiquement et c'est ce dont nous allons maintenant devoir discuter
à savoir la portée d'une telle conséquence. Je crois que nous devons continuer à prier pour le bien de l'Église, pour l'unité de l'Église, et nous devons continuer à prier pour l'unité afin de ne pas avoir à faire face à des situations aussi terribles que celle-ci, dans lesquelles un évêque dit qu'un cardinal, même s'il ne mentionne pas son nom, est excommunié, et que cela est inquiétant, inconvenant, inquiétant en termes de possibilité d'un conclave. Imaginez ce que cela pourrait signifier pour la gouvernance des paroisses et des diocèses. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.